Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e journée de Ligue 2 déjà, avec 9 matchs analysés ensemble. Mais avant d'attaquer mes analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, c'est mes plus grosses confiances. C'est un autre avis, mais il ne faut surtout pas hésiter à y aller, car pour que vous puissiez trouver ce que vous voulez et ce qui se rapproche le plus de votre analyse personnelle, franchement, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, dans mon lien et également dans toutes les analyses que je vais vous donner dans la foulée. On jette d'abord un coup d'œil au classement où actuellement c'est Saint-Etienne, Pau et Nancy qui sont en tête avec 8 unités. 4e, 5e et 6e, c'est le Red Star, Reims et 3. En fin de classement, malheureusement, 16e et barragiste pour l'instant c'est Grenoble avec seulement 2 petits points, 2 nuls et 2 revers. Bastia est 17e avec 1 petit point seulement et dernier Boulogne avec 3 matchs, 3 défaites. Mais Bastia et Boulogne ont un match en retard car ils n'ont pas joué la toute première journée. Ajaccio, qui était à la base en Ligue 2, a été rétrogradé. Boulogne a pris sa place. Et Bastia, qui devait jouer contre Ajaccio dans le derby corse, n'a pas joué. Voilà l'explication. On attaque avec la première rencontre, Boulogne contre Laval. Boulogne est donc dernier, a malheureusement perdu ses 3 premiers matchs, à chaque fois 1-0 contre Rodez, Saint-Etienne et Nancy. Du côté de Laval, 4 partages de points, 4 matchs nuls contre Saint-Etienne, Grenoble, Rodez et Clermont. Beaucoup de buts encaissés malheureusement. Heureusement, lors du dernier match, ils ont fait 0-0. Donc, je les verrai aller sur leur lancée, continuer sur leur lancée plus tôt et gagner 1-0 à Boulogne chez le dernier. Je pense que ça risque d'être malheureusement le cas. Allez, on continue avec Amiens contre Bastia. Les Amiénois ont gagné une seule fois. C'était au Red Star à l'extérieur. Malheureusement, à la maison, ils se sont fait accrocher d'abord par Reims. Ils ont même égalisé en toute fin de rencontre. Et ils ont également perdu contre Annecy, faisant la très mauvaise opération de la 3e journée. Donc, lors de cette 4e journée qui vient de passer, donc juste avant la trêve internationale, ils avaient accroché un très bon point à Montpellier. Est-ce que cela va suffire contre Bastia, qui doit se rattraper de ces 2 défaites consécutives contre Guingamp et contre Le Mans? Ils avaient pourtant fait match nul contre Pau lors de la première rencontre et donc avaient un match remis contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, contre Ajaccio. Mais bon, avec un petit point sur 3 rencontres disputées, je les verrai accrocher un autre petit point à Amiens, mais avec la double chance, un N. Le match suivant, Le Mans contre Rodez. Les Manceaux sont promus. Ils ont malheureusement gagné qu'une seule rencontre, c'était à la maison contre Bastia, sinon malheureusement 2 revers, comme je l'ai dit, contre Montpellier, où ils ont pris un but dans les arrêts de jeu, alors qu'ils avaient égalisé juste avant l'entrée des arrêts de jeu, donc 2 buts dans le temps additionnel, et ils ont perdu à Reims avant la trêve internationale, avec 4 points sur 12 possibles. Cela va être dur, ils vont lutter jusqu'au bout pour ne pas redescendre en national de là où ils viennent. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Rodez qui vient de prendre 3 points contre Boulogne, très important pour eux, car ils n'ont perdu certes qu'une fois, mais c'était une lourde défaite à Saint-Etienne, 4-0 et 2 partages de points, tous à domicile, contre Laval et contre Nancy, également promus. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match. Allez, le match suivant, Pau contre le Red Star. Les Palois ont perdu en match amical contre l'Espagnol, jouant contre une Liga quand même. 3-1, ça leur a permis de rester dans le rythme, car pour l'instant, ils n'ont pas encore perdu. 2 victoires et 2 matchs nuls, ce qui leur permet donc d'occuper la tête avec 2 autres équipes. Ils ont accroché les 2 victoires à chaque fois à la maison et à chaque fois 2-0 contre Reims et contre Annecy. Contre Reims, c'était quand même une très belle opération. Et les 2 partages de points à l'extérieur à Bastia et à Nancy. Donc, une 3e peut-être victoire à la maison contre le Red Star, qui n'est pas ridicule, qui a certes perdu contre le Amiens à la maison, plutôt une mauvaise contre-performance plutôt, mais le point pris à Montpellier lors de l'ouverture du championnat, puis les 2 victoires, une à Guingamp, 4-0 quand même, et celle qui a confirmé ces 3 points pris à l'extérieur contre Annecy chez eux, montre que tout de même le Red Star n'est pas une équipe au rabais, qui va peut-être jouer les troubles faits, qui va peut-être rester dans la première partie de tableau, mais sur ce match-là, eh ben, je verrai Pau confirmer et gagner encore 2-0 à la maison, qui va sans doute être un match très disputé entre 2 équipes qui vont sans doute jouer la première partie de tableau.
Le match suivant est 3 contre Nancy. Les Troyens ont perdu à Dunkerque. Mauvaise opération. Pourtant, ils avaient commencé par 2 victoires et un nul, gagnant contre Grenoble et Montpellier à la maison, en plus sans prendre de but. Un match nul très important à Clermont 0-0, d'où la déception d'avoir perdu à Dunkerque. Mais rappelons que Dunkerque, la saison dernière, avait joué les barrages et était presque à 2 doigts de monter en Ligue 1. Donc, ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Dans le Nord, du côté des Nancéens qui sont promus, eh ben écoutez, ils n'ont pas perdu. Ils sont en tête avec Saint-Étienne et comme j'ai dit avec Pau, ils ont gagné contre Dunkerque à l'extérieur en plus et contre Boulogne. Rappelons qu'ils étaient descendus en national, un peu descendus en enfer. Hein. Les Nancéens avaient l'habitude de jouer en Ligue 1, mais c'était la descente au fur et à mesure. Là, ils sont en train de jouer les premiers rôles. Ils ont en plus fait match nul contre Pau et contre Rodez. Ils ont quand même disputé deux matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont joué 3 matchs à la maison et certains 3 matchs à l'extérieur. Donc ils sont dans la moyenne. Sur ce match-là, je verrai quand même 3 s'imposer 1-0 et je verrai un match où il n'y aura pas beaucoup de buts, je pense. On continue avec Grenoble contre Dunkerque, 2 équipes qui sont théoriquement outsiders, mais qui ont très mal débuté la saison. Dunkerque a certes pris 3 points contre 3, comme j'ai dit un peu plus tôt, lors du week-end avant la trêve internationale, mais qui avait commencé quand même par 2 matchs nuls, à chaque fois 2 buts partout, et qui avait surtout perdu à la maison contre un promu Nancy. Donc ils vont vouloir quand même continuer à se relancer après donc ces 3 points pris. Du côté de Grenoble, il va falloir peut-être se réveiller et enfin gagner, car ils ont perdu leurs 2 déplacements contre Clermont et contre Troyes. Certes, c'est 2 équipes qui seront sans doute dans la première partie de tableau et ils ont surtout accroché 2 points contre Laval et à Saint-Étienne dans le Forêt. Donc pourquoi pas continuer sur leur lancée. Moi, je verrai quand même un but partout entre ces 2 formations avec un léger avantage peut-être pour l'équipe qui est à domicile. La prochaine affiche est Annecy contre Reims. Les Annéciens ont rechuté au Red Star. Ils avaient réussi à s'imposer 1-0 en Picardie à Amiens, faisant suite à un mauvais début de championnat et des défaites contre Pau, un match nul à la maison contre Dunkerque, donc que un petit point pris. Cette victoire pouvait les relancer, mais malheureusement ils ont rechuté donc chez les Franciliens. Ils vont espérer accrocher quelque chose contre Reims qui, lui, de son côté, veut remonter absolument en Ligue 1 après être descendu la saison dernière lors d'un barrage perdu contre Metz. Ils vont essayer de continuer sur leur lancée après avoir battu Le Mans. Ils ont gagné d'ailleurs 2 fois sur 4, mais c'était à chaque fois à la maison, à chaque fois 1-0. À l'extérieur, ils sont un peu moins fringants. Ils ont quand même pris 4 buts. 2 buts pris à Pau et 2 buts pris à Amiens. Heureusement, à Amiens, ils avaient quand même également marqué le but. Donc, 1 point pris. Donc, 7 points sur 12 possibles. C'est pas si mal que ça. C'est pour cette raison que je les verrai gagner à Annecy 1-0. Avec donc, pour moi, un léger avantage quand même pour les Rémois. Allez, une très belle affiche entre Clermont et Saint-Étienne. Les Clermontois ont 3 matchs nuls et un succès. Le succès était contre Grenoble à la maison. Les 3 matchs nuls étaient contre Laval, contre Troyes et contre Dunkerque. 2 quand même à l'extérieur, donc ce qui est pas si mal que ça. Ils voyagent bien. Et à la maison, écoutez, ils ne sont pas ridicules. Hein. 4 points pris sur 6, mais il va falloir quand même beaucoup de motivation pour jouer les Stéphanois qui, de leur côté, sont en tête avec un bon goal average car ils ont gagné 4-0 contre Rodez, ce qui leur permet d'avoir un +5. Ils avaient fait 3 buts partout à Laval et se sont fait malheureusement accrocher contre Grenoble alors qu'ils menaient 1-0. Ils devraient avoir 10 points sur 12. Ils n'en ont finalement que 8. Mais bon, la saison est longue. Les Forésiens veulent absolument remonter en Ligue 1, un peu comme Reims d'ailleurs, hein, ce qui est logique pour une équipe qui descend comme Montpellier, mais on va en parler un peu plus tard. En tout cas, moi sur ce match-là, je vois Saint-Étienne accrocher le 2 buts partout avec un léger avantage pour donc les Stéphanois. Et on finira cette vidéo sur la Ligue 2 par Guingamp contre Montpellier. Les Guingampais ont enfin gagné. C'était à Bastia où il sera très compliqué de gagner. Ils avaient quand même perdu 2 fois consécutivement. C'est surtout le 4-0 encaissé contre le Red Star qui fait vraiment mal, où ils ont totalement lâché la rencontre. Ils avaient perdu à Reims juste avant, mais les Rémois font partie des outsiders, voire même des favoris pour la remontée. Le 3 buts partout contre le Mans pouvait peut-être donner des indices, car prendre 3 buts contre un promu d'entrée de jeu, c'est quand même assez embêtant. Du côté des Montpelliérains, un but partout contre Amiens. Une seule défaite, c'était à 3, mais une victoire de nul et un revers, c'est assez moyen pour commencer, surtout quand on a des ambitions de remonter dans la foulée. Sur ce match-là, je verrai le 1 but partout encore et je verrai les 2 équipes qui marquent. Je pense qu'on ne sera pas si loin du compte. Voilà, tchou les bang bang.